Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. On reconnaît tout de suite la fameuse griffe chère à Asus. La carte est une AMD Radeon R9 290X. Donc il s'agit du très haut de gamme de chez AMD en version mono GPU. La carte incorpore le fameux GPU Hawaii. Mais comme on a pu le constater sur les modèles de référence, le GPU a tendance à vraiment beaucoup chauffer. Donc énormément de performance d'un côté, mais des problèmes de dissipation thermique de l'autre. C'est pour ça qu'on attendait avec une hâte non dissimulée les versions custom de ces cartes graphiques, parce que qui dit customisation dit refroidissement spécifique, et là on reconnaît le refroidissement direct CU2 d'Asus. Donc on va pouvoir constater est-ce que ce genre de refroidissement a de quoi permettre une utilisation normale de la R9 290X. Donc on va ouvrir la boîte pour découvrir un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Voici donc le bundle, et comme toujours chez Asus, tout est très bien présenté, c'est compartimenté. Là, un petit compartiment pour juste le bundle. On l'ouvre et on va découvrir ce que nous propose Asus. Donc le fameux manuel assez classique. Et là, il s'agit des dernières versions Direct CU2 des cartes graphiques. Et donc, on a le choix pour les stickers. On a soit du doré, soit du noir et rouge. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, la carte est totalement black. On peut la laisser totalement black au niveau du carénage, ou choisir un des deux sets d'autocollants, ou mixer les deux sets d'autocollants si on veut se faire plaisir. On trouve aussi un adaptateur 8 pins avec les deux 6 pins de l'autre côté. Donc voilà, on va poursuivre sur ce qui nous intéresse quand même beaucoup plus, c'est la carte graphique. Voici donc enfin le monstre, la fameuse carte graphique, la R9 290X DCU2 d'Asus. Donc on reconnaît tout de suite que c'est la nouvelle génération de DCU2, elle est vierge de tout sticker, donc avec un carénage noir, c'est plutôt joli. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs. On voit les caloducs en dessous, les caloducs au-dessus aussi. Au niveau de l'alimentation, la carte nécessite un 8 pins et un 6 pins. À l'arrière, on peut admirer une backplate de toute beauté. C'est vraiment un travail très très propre. En dessous, on découvre un PCB noir mat. Au niveau des sorties vidéo, on retrouve deux sorties DVI, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort. Donc la connectique est plutôt complète. On va vous laisser le temps d'admirer la carte selon les angles. Donc là, l'avant. Au niveau de l'arrière. C'est vraiment une très très jolie carte. Maintenant, on va s'intéresser aux spécifications de cette carte graphique. Le GPU est à 1050 MHz, la mémoire est à 1350 MHz. Le GPU est bien sûr le fameux Hawaii gravé en 28 nanomètres. On retrouve 64 OP et 176 TMU ainsi que 2816 SP. Et la carte bénéficie de 4 Go de GDDR5, interfacé en 512 bits. Donc bien sûr, on vous a réservé un test, on vous le livre très vite. À bientôt.